qu'elle crie au-delà des murs, qu'elle crie ta présence, c'est chez toi, l'Église t'appartient, ton règne, ta puissance, ta présence. Tu as dit, je suis avec vous. Et voici, je suis avec nous. Tu n'as pas dit, et voici, je m'en vais, débrouillez-vous. Tu as dit, et voici, je suis avec vous. Tu n'as pas dit, et voici, je viendrai de temps en temps. Non, tu as dit, voici, je suis avec vous. Quelle promesse contradictoire. On te voit monter, mais tu dis, je suis avec vous. Tu es avec ton Église, Jésus. Voici, tu es avec nous. Alléluia. Ta main me touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta présence est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main. Je voudrais lire avec vous un psaume de David. Pendant ce temps de prière que nous avons consacré pour les nations, c'est le psaume 11. Très simple. Il dit ceci. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait les méchants et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu, du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Ce psaume de David, un moment assez particulier de sa vie. Beaucoup de commentateurs se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? À quel épisode de sa vie se trouve exactement? On voit qu'il parle du juste, d'un homme droit. Et on sent que dans sa façon de parler, il parle un peu de lui-même, mais avec une dimension prophétique du Messie. Il dit, pendant le moment où moi je cherche refuge, les gens me disent, fuis vers les montagnes. Il est possible qu'il ait écrit ça en période où il était en train d'être poursuivi par Saül ou à un autre moment de sa vie, c'est pas très très clair. Mais voilà ce que les hommes lui proposent, ils disent, fuis, fuis loin vers les montagnes, va fuir. Par contre, lui il dit, j'aime comment il est dit, comment pouvez-vous me dire? Et il dit, mais de quel droit? Pourquoi vous pouvez me dire ça? Vous me dites, fuis dans vos montagnes comme un oiseau. Pourquoi? Parce que les méchants bandent l'arc, les méchants travaillent dans les ténèbres, il a des stratégies, il sait déjà qu'il va m'avoir. Mais j'aime comment il parle de Dieu. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. J'aime le fait que le psalmiste aurait pu juste dire, on veut me combattre, je suis juste, on veut ma mort. Mais Dieu du haut des cieux, il voit. Il aurait pu juste dire ça.
Mais il commence d'abord par dire Dieu est dans son temple. Le premier endroit où il faut aller le chercher, au lieu de dire d'abord Dieu est dans les cieux, il voit tout, il dit Dieu est dans sa maison. C'est pour ça, Église, c'est par ici que nous devons commencer à prier pour les nations. Quand Paul était au front en train d'aller des pays, de ville en ville, il savait que ceux qui sont dans le temple où Dieu siège, ceux-là, quand ils parlent là-bas, ils parlent avec Dieu qui contrôle le reste. J'aime l'histoire dont on a parlé tout à l'heure là de Pierre, et on se rend compte que l'église était en train de prier, les anges sont descendus, ils ont libéré Pierre. Pierre ne se rendait même pas compte qu'il était déjà libre. C'est quand il est dehors qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Il va là où ils sont en train de prier. Ils étaient tellement concentrés à leur prière que Pierre est arrivé, ils n'ont même pas su. La servante est venue dire, mais il y a Pierre, il dit non, c'est son ange, nous on est concentrés à prier. Je préfère une église qui prie tellement que même quand Pierre est là, il dit que ce n'est pas Pierre, plutôt qu'une église qui croise les bras et qui ne prie pas. Le Seigneur est où d'abord? Il est dans son temple. Frères et sœurs, j'aimerais nous encourager à voir combien nous qui sommes dans l'église, nous qui avons encore la possibilité de nous réunir, de prier, même en ligne. C'est vous qu'il y a des endroits, même en ligne, ils ne peuvent pas, ils ne se connectent pas aux mêmes réseaux sociaux que nous. Même ça, c'est régulé, contrôlé, limité. Le Seigneur qui est dans son temple, c'est ça l'assurance de David. Il dit, quand je regarde le temple, je dis là, dans cet endroit-là, il y a un Dieu. Il y a un Dieu là sur la terre, il y a un Dieu là aux cieux. Mes frères et sœurs, lorsque partout dans le monde, nos amis croiraient à un Dieu puissant qui voit partout, qui les voit où qu'ils sont, ils ont besoin de croire aussi que dans l'église, il y a un Dieu qui les voit. Et là, l'église, c'est qui? C'est nous. Dans ce temple-là, c'est nous qui venons l'adorer. Et si nous nous tournons en disant Dieu est puissant, Dieu est capable, c'est un support fort pour les bien-aimés. Je vais vous lire quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est un auteur particulier. Il a bouleversé ma vie et je l'ai lu dans plusieurs langues, les genres de choses qu'il dit, je vous assure, dans une langue comme dans une autre, c'est tellement pertinent. Il dit quelque chose qui m'a complètement changé. Je suis presque sûr que vous allez le reconnaître. Il dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous parlais bien de Jésus. Jésus parle du fait que l'Esprit de Dieu est venu nous consoler. Ce terme consolateur dans la Bible apparaît pour parler de l'idée que Jésus lui-même exerçait ce rôle. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Ces termes signifient, voilà, vous connaissez le mot, je ne vais pas rentrer dans ça, mais ça veut dire l'aide, le compagnon, le défenseur, l'avocat, l'interprète, le consolateur, celui qui marche avec nous jusqu'à ce qu'on arrive au tribunal, mais qui nous prépare. Il dit, prépare-toi, c'est pas grave, ils vont parler, mais écoute, voilà la défense que tu dois faire, je serai à côté de toi. C'est pourquoi Jésus leur dit, ne craignez pas ce que vous direz vous sera communiqué à l'instant même. Et il dit, je vous enverrai un autre consolateur. On a à la fois l'impression que le Saint-Esprit nous est donné juste parce qu'on va souffrir, on a des problèmes. Mais n'oubliez pas, Jésus lui-même s'appelle déjà le consolateur. L'Esprit de Dieu n'est que l'autre consolateur. Ce n'est pas pour juste venir essuyer nos larmes, mais pour faire en nous la même œuvre que Jésus-Christ a faite. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si ma vidéo vous parviendra de là où vous êtes. Je ne sais même pas dans quelle langue ça vous parviendra. Mais voici la phrase qu'il a dit. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Mes amis, nous devons devenir porteurs, nous qui pouvons entendre ceci, devenir porteurs de ce courage, par-ci, par-là, en voyant ce message d'encouragement et de force, en train de dire aux frères et aux sœurs partout dans le monde et dans toutes les langues, prenez courage. Il a vaincu le monde. Ce monde ici a été vaincu.
Votre combat n'est pas le premier. Ce combat-là a été gagné. Jésus l'a vaincu. Il a vaincu de son vivant. Il a vaincu par sa mort. Il a vaincu par sa résurrection. Prenez courage. Il revient bientôt. Jésus revient bientôt et j'aimerais booster votre cœur à croire que l'Esprit de Dieu que vous avez reçu est là pour rassurer, consoler, consolider les semences que Christ a placées en nous. Vous n'êtes pas seul. L'Esprit de Dieu est avec vous. Vous n'êtes pas seul. L'Esprit de Dieu est en vous. Et je prie les Seigneurs que tous ceux qui ont conscience que l'Esprit est en eux prennent conscience qui sont des agents de consolation, de rétablissement, de fortification. L'Église de Dieu doit prendre de plus en plus conscience que notre rôle est de donner un espoir fort au juste, qui voit le fondement s'ébranler autour de lui. Il a 2 endroits pour regarder, être sûr que Dieu est là, dans son temple et dans les cieux. Et l'Église devait avoir cette attitude quotidienne de se dire, il faut que nous soyons un instrument d'espoir pour le juste qui souffre, pour le juste qui est dans un endroit où on a placé Tout à l'heure, Nadine était en train de citer les types d'attaques et de persécutions. Je n'ai même pas retenu le mot. Il y a ce qui est plus agressif, plus physique. Il y a ce qui est structurel, organisé, un système qui est établi. Vous savez, il y a des fois où le pharaon parle chez lui, il dit juste « augmentez la dose ». Il a juste fait une loi, mais puis vous allez sentir, vous, que la dose est devenue plus difficile. Imaginez qu'un homme veut empêcher un peuple de se multiplier. Qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie le travail à ceux qui procréent. Il bousille leur capacité à se multiplier. Il leur donne un travail plus fort. Il y a plusieurs types de persécutions. Il y a plusieurs types de souffrances. Il y a plusieurs types d'attaques contre l'évangile. Il y en a de ceux qui mangent matin, midi, soir, mais qui perdent à chaque minute liberté de prêcher l'évangile. Ils se meurent dans leur silence. Ils sont libres de mourir que de vivre. Mais il y en a d'autres qui souffrent tellement et qui sont attaqués de partout, mais leur foi s'enflamme. C'est pourquoi je veux que nous prions en prenant conscience que quelle que soit notre situation, elle peut sembler être plus large, plus détendue. Mais notre foi doit s'enflammer. On peut être dans une situation qui semble être plus corsée. Notre foi doit s'enflammer. Qu'aucune distraction, quelle qu'en soit la forme, que ce soit en forme de pression, que ce soit en forme de détente. Des fois, le diable nous intimide ou il nous divertit. Le diable commence d'abord par nous divertir jusqu'à ce qu'on le remarque. Alors là, il se met à nous intimider. C'est un peu comme Sambala, Tobijas, qu'est-ce qu'ils font? Au début, ils veulent construire. Et puis quand on dit on ne veut pas construire avec vous, alors là, ils deviennent des ennemis. Que ce soit ceux qui nous ont donné les mains pour dire on va faire ensemble, mais pendant qu'ils veulent tuer la flamme de l'Église. Que ce soit ceux qui ont dit puisque vous ne voulez pas de nous, vous allez souffrir. Dans le cas, Église, réveille-toi. Prends courage. Il a vaincu le monde. Prends courage. Jésus-Christ a... Vous savez, mes amis, ce que nous sommes en train de faire comme prière aujourd'hui, c'est tellement prophétique. Nadine l'a dit au début. C'est tellement ce qu'il fallait faire. Deux fois, l'Église tombe dans une forme d'inconscience. On se dit, c'est juste ma vie. Michael a dit, c'est juste ma vie. Je prie pour que Dieu me bénisse, que Dieu me touche, que Dieu... Ici à MCI, nous croyons que le Saint-Esprit veut nous utiliser. Il n'y a pas longtemps, on a fait tout un séminaire où le but était seulement le réveil, la puissance, la guérison des malades. Ce n'est pas pour que ça reste dans ce temple. C'est une façon de armer un peuple qui doit bouger le monde. Faisons des conférences sur le Saint-Esprit. Les gens sont remplis de feu. C'est pour bouger le monde, c'est pour transformer ce monde. Et ce moment où nous sommes en train de prier, je prie Dieu que les fardeaux naissent. Je crois qu'il y a des gens, au moment où nous sommes en train de prier, je crois qu'il y a des gens qui ont toujours eu dans leur cœur de fardeaux, des choses pour commencer de programmes d'aide, des moyens de venir en aide. Je ne sais pas si je dois le dire ici, là, pendant que nous sommes en ligne, mais c'est comme si j'entendais le Seigneur
me dire, de vraiment le dire à Michael, que c'est un rejeton qui est en train de naître comme sur un arbre. Tu vois, sur un arbre, il y a comme une autre branche qui est en train de naître. Le fardeau humanitaire, quelque chose qui va vers l'action, qui va vers la concrétisation, qui va vers donner, descendre sur terrain, donner, participer. Je pense que Michael n'est qu'un échantillon ici. Je pense que Dieu voulait que je parle à beaucoup d'autres personnes dans le monde pour qui le ministère a été tourné vers le peuple, l'Église, l'œuvre, le peuple, l'Église, l'œuvre. Mais vous entrez maintenant dans une saison où Dieu vous dit, et les autres, dépassez vos limites, sortez de la barque. Je prie ce soir que plusieurs chrétiens sortent de la barque et se disent, le danger n'est pas danger. Jésus a vaincu le monde. Il y a des gens qui ne viendront pas dans l'église. Il y a des gens qui n'écouteront pas à la radio. Il y a des gens qui ne verront pas sur Internet. Il y a des gens qui attendent qu'on vienne. Qui attendent qu'on vienne vers eux. Et je sens fort dans mon cœur que l'un des buts de ce live, c'est de pouvoir clarifier le fardeau des gens qui se sont dit, mais moi je ne suis pas dans l'évangélisation, mais Dieu a placé dans leur cœur quelque chose d'humanitaire, d'aller vers les individus en détresse, de donner, de mettre sur pied des institutions qui vont vers les personnes en détresse. Vous n'appelez pas ça évangélisation, mais Dieu sait ce qu'il est en train de vous dire. Vous pensez que c'est juste des orphelins, vous pensez juste la pauvreté, vous pensez, waouh. Vous pensez que parce que vous êtes en Afrique, vous ne pouvez pas aller aider les gens ailleurs. Pourtant, le Seigneur l'a mis dans votre cœur. Que vous devez aller avec ce que vous avez. Je prie maintenant. Je sais que je suis en train de parler de la part de Dieu. Et je ne sais pas, peut-être que certains devraient écrire ou commenter, le mettre dans les chats pour confirmer aux uns aux autres les phrases que je suis en train de dire. Parce que je voyais comme des foyers par-ci par-là qui étaient en train de s'élever, des personnes qui se mettaient ensemble parce qu'ils voulaient faire de l'évangile une affaire pratique, qu'ils amèneraient sur place, qu'ils le donneraient aux gens, des vivres, des denrées, qu'ils poseraient des actes sociaux qui deviendraient la porte de l'évangile. Mes amis, Jésus, ce n'est pas juste les temples. Jésus, ce n'est pas juste nos assemblées. Jésus, c'est la vie que nous sommes en train de communiquer. Et l'Église est en train de passer à la dimension où il faut descendre sur terrain. Pour quelle raison? Parce que je le crois fortement que lorsqu'il y a tribulation, il y a miracle. Lorsqu'il y a tribulation, il commence à avoir des signes forts que Jésus est vivant. Lorsqu'il y a tribulation, il commence à avoir des guérisons spectaculaires. Lorsqu'il y a tribulation, il commence à avoir des signes. Pas seulement des miracles, mais des signes qui touchent toute une communauté, toute une société. Des signes forts que le message de l'évangile est authentique. Seigneur, je m'arrête de prier pour l'Église de partout où nous sommes entendus, les frères et sœurs qui prient avec nous, qui étaient peut-être juste venus pour prier, participer à un live de MCI et ils se rendent compte que ce n'est pas juste un live, c'est une responsabilité divine. Dieu a convoqué son peuple parce qu'il a une mission. Une mission. Dieu a convoqué son peuple parce qu'il a une mission. De là où nous nous tenons, Seigneur, nous prenons conscience de notre responsabilité. Ce n'est pas que des vidéos à regarder. Pas juste de posts pour lesquels il faut faire un commentaire en disant nous vous gardons dans la prière. Le moment de se tenir à la brèche, d'invoquer les cieux, de parler au Père, d'agir par la puissance de l'Esprit. Je prie que ce live te revête d'un fardeau clair, d'une mission précise, d'un mandat divin. Je prie que ce live te revête d'une puissance surnaturelle pour
opérer là où l'évangile était considéré comme fermé, où les gens ne pouvaient pas permettre à Christ d'entrer. Mais que Dieu te précède. Je prie que Dieu fasse rêver à Pharaon un songe que toi seul peux interpréter. Je prie que là où les plus cartésiens des cartésiens sont en réunion, ils soient limités jusqu'à ce que celui qui a la réponse céleste arrive. Je prie que ça arrive dans les écoles, ça arrive dans les hôpitaux. Je prie que ça arrive en ville et en brousse. Je prie que ça arrive partout où un enfant de Dieu va dire oui à la mission que le Seigneur l'a donnée. Dieu, les peuples et les nations crient vers toi. Dieu, les peuples et les nations crient vers toi. Et réponse à ce cri, ce que tu nous as revêtu de ton esprit, le consolateur. Je prie, Seigneur, où qu'ils soient, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont maintenant, ils fuient, ils courent, ils se cachent parce que c'est la politique, parce que c'est l'économie, parce que c'est la tribulation, parce que ce sont des lois. Les chrétiens qui gémissent et qui parlent et qui cherchent ta face. Je prie que l'esprit qu'ils ont reçu exerce son œuvre en eux. Que le consolateur les touche, répare leur cœur. Et je prie, Seigneur, que ceux qui, dans des conditions meilleures par rapport aux autres, entre les mains de qui tu as donné des ressources pour les injecter dans le royaume, que chacun commence à prendre conscience que sa pierre peut faire tomber Goliath. Je prie que l'Église prenne conscience que ses faibles moyens peuvent réellement faire avancer le royaume, et non pas des bâtiments, le royaume, et non pas des groupuscules, mais le royaume de Christ. Et c'est là, sans regarder sa race, sans regarder sa situation économique, les peuples de Macédoine, malgré ce par quoi ils passaient, ils n'ont pas regardé leurs conditions combien précaires. Ils ont mis la main dans la pâte et ils ont secouru ceux qui étaient à Jérusalem. Je prie que l'Église dépasse les prières, que l'Église, après avoir prié, descende sur terrain et apporte des réponses efficaces et précises, des réponses qui bouleversent, des réponses incontestables, des réponses qui font que on ne peut pas faire taire une preuve comme celle-là. Comment il pouvait arrêter Jésus de prêcher? Parce qu'il pouvait amener la foule où il voulait et il leur donnait lui-même à manger. Comment on pouvait lui empêcher de faire ce qu'il faisait? Parce que tout le peuple était affecté par ce qu'il donnait. Alléluia. Oui, Seigneur. Suscite des visions qui vont bien au-delà de simplement guérir les malades, chasser les démons. Suscite, comme Atom l'a dit, Père, des visions du ciel qui viennent de toi. Je prie pour la jeunesse et les jeunes, ceux à qui tu as mis des talents, des dons dans leur cœur. Seigneur, comme tu m'as parlé et que j'étais étudiant, et tu as suscité un projet qui n'existait pas, enseigne-moi.com, et que tu m'as reparlé par la suite pour plein de choses. Seigneur, s'il te plaît, dans ce moment de grâce, après avoir qu'Atom s'est prophétisé, déclaré, prêché, tes oracles, ce que tu voulais dire à l'Église, je prie que maintenant, Saint-Esprit, tu souffles dans l'esprit des uns et des autres. Tu souffles. De quatre coins du monde, tu souffles. Souffle. Et tu réveilles l'esprit de la jeunesse. Réveille l'esprit de mes frères et de mes sœurs maintenant. Pour que cette vision que tu as déposée dans leur cœur comme des chemins tout tracés devienne une évidence maintenant même. Qu'ils se lèvent,
que le fardeau devienne palpable et qu'ils aillent. Père, libère en même temps que la vision, libère les capacités, libère les moyens, libère les pas de foi, que lorsque chacun posera un pas de foi dans l'humanitaire ou dans tel ou tel projet pour aider la société, une Dorcas, une Tabitha, Seigneur, suscite les moyens dès les premiers pas de foi, libère les connexions du ciel, libère les finances du ciel. Ô Dieu de gloire, comme tu as frayé un chemin tout tracé et que tu as permis à cette vision d'exister et de ne jamais chanceler, que ces projets que tu souffles maintenant, que tu inities maintenant dans le cœur de nos bien-aimés, trouvent des chemins tout tracés, des portes ouvertes que personne ne pourra refermer et que ces œuvres, aussi petites commencent-elles, qu'elles croîtent et que rien ne les arrête, qu'elles prospèrent. Au nom de Jésus, souffle. Shayara Baba. Pas des idées qui viennent de la tête, mais quelque chose qui naît des entrailles, qui naît dans le sein, dans l'esprit, qui vient de toi. Souffle, Saint-Esprit. Quelque chose qui vient le matin et qui ne disparaît pas le lendemain, qui ne disparaît pas. Quelque chose qui n'est pas une imitation des autres, mais quelque chose de nouveau qui vient de toi. Loin du Saint-Esprit. Il y a des visionnaires qui se lèvent, il y a des Joseph qui se lèvent, des Joseph pour des nations, des Joseph pour des quartiers, des Joseph pour des familles, des Joseph pour des communautés, des Joseph qui seront le salut de leur génération. Seigneur, suscite des Daniel dans la sagesse, dans l'intelligence, suscite un esprit supérieur, une intelligence supérieure, suscite des Étienne devant lesquels on ne peut supporter la sagesse, on ne peut tenir face à une telle sagesse. Maintenant, reçois cela, là où tu es. Les mamas, cette nuit même, Seigneur, alors que plusieurs qui suivent ce live s'endorment, que pendant la nuit, tu confirmes cette parole que tu as annoncée, que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils voient avec des détails ce que tu veux et ce que tu attends d'eux. Au nom de Jésus, libère cet esprit prophétique, Seigneur, pendant les nuits, pendant la nuit, que les yeux s'ouvrent, que les esprits entendent. Au nom de Jésus, les projets que tu as formés d'avance, les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance, au nom de Jésus. Oh Dieu du ciel, Seigneur, merci parce que oui, tu nous as fortifiés à travers cette parole. Merci pour cette parole qui est venue nous fortifier, qui est venue fortifier le juste. Le juste, que fera-t-il? Il se tournera vers toi. Le juste, que fera-t-il? Il revêtira l'armure, il mettra à ses pieds les chaussures du zèle de l'évangile. Il va s'attacher encore, il va encore te louer, Seigneur, parce que les rois de la terre passeront, mais toi, tu ne passeras pas. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est d'éternité en éternité. Et Seigneur, oui, je saisis cette parole qu'Atoms a libérée. Je saisis cette parole pour mon frère et ma sœur à travers la francophonie, qui va maintenant choisir de marcher avec toi davantage, qui aura encore cette révélation, cette conscience de ta présence, que lui peut faire que changer les choses, que lui peut changer les choses. Seigneur, merci parce que oui, malgré les dirigeants, malgré les autorités qui ne te servent pas, qui ne te connaissent pas, tu vas élever, Seigneur Dieu, des hommes et des femmes comme des Daniel, qui auront aussi le conseil du roi, qui auront aussi l'oreille du roi, qui pourront aussi parler et les choses pourront s'arranger.
dangers. Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci, parce qu'en tant qu'Église, nous ne sommes pas à terre, nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas découragés, mais au contraire, nous sommes fortifiés. Au contraire, nous sommes fortifiés. Nous allons encore plus loin. Nous continuons encore davantage. Nous te servons avec un zèle sans précédent, parce que tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur, parce que tu nous saisis maintenant. Tu saisis, Seigneur Dieu, ces hommes et ces femmes d'un feu nouveau. Un feu nouveau pour ton évangile, un feu nouveau pour ta parole, un feu nouveau pour ta présence. Ah, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Tu es celui qui inspire cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos vies, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui guérit les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, ressuscite. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui guérit les nations, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie.